Il surveille toutes les issues. Il check tout ce qui veut sortir. Une vraie souricière. J'ai jamais ressenti ça. Je me sens hors de contrôle. Elle s'est effondrée. Je peux vous la confier? Merci. L'individu que nous recherchons ne cédera pas à la panique. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la 7ème illusion. Je me présente, je suis Cinécho et aujourd'hui je suis accompagné de Sawyer et d'Adam le bûcheron. Comment vas-tu? Hello, hello! Hello, hello! On espère que vous allez bien. De Évidemment. notre côté ça va très très bien, surtout qu'aujourd'hui nous allons parler d'un film assez particulier et dont nous sommes extrêmement heureux de vous en parler, puisque nous allons parler du nouveau film de M. Night Shyamalan, célèbre réalisateur qui a accouché de nombreuses œuvres très connues du 7e art, notamment Sixième Sens, Incassable et bien d'autres films encore. Et aujourd'hui, il revient avec son nouveau film nommé Trap, avec notamment Josh Hartnett au casting, ainsi que sa fille d'ailleurs. La fille de M. Night Shyamalan est également au casting. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, Trap? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un père de famille qui va aller à un concert, le concert de Lady Raven, qui est donc interprétée par la fille d'M. Night Shyamalan, qui chante également d'ailleurs. Et donc, ce père et sa fille vont se retrouver à ce concert. Problème, il se trouve que ce concert est un piège, d'où le titre Trap, un piège pour essayer d'arrêter un tueur en série nommé le Boucher, qui du coup sévit dans la ville où se déroule l'intrigue. Et il se trouve que le problème, c'est que le père de famille, c'est lui, le tueur, qui justement est traqué par tous ces policiers. Et donc on va suivre le personnage qu'on est censé détester, entre guillemets. On va le suivre, essayer de s'en sortir pour essayer de s'échapper de ce petit piège organisé par la police. Donc est-ce qu'il va s'échapper? Suspense. Vous le découvrirez dans le film. Et donc, avant de commencer directement sur le film, je vais demander d'abord à mon cher, patron CEO, quel était ton rapport avec, M. Night Shyamalan? Et est-ce que tu avais des attentes particulières sur ce film ou tu y allais un petit peu à reculons? Je ne sais pas, dis-nous tout. Bah écoute, pour moi, la carrière de Shyamalan, c'est compliqué parce que bon, j'ai pas vu énormément de ses films, j'ai dû en voir 5 ou 4 avant Trap. Mais le fait est que la moitié des films, je les aime bien parce qu'ils me divertissent, ils sont assez vraiment divertissants, drôles, ils sont assez ingénieux dans leur manière, même dans leur mise en scène ou quoi. Mais le problème, c'est que parfois, le film, alors c'est un problème que j'ai, je sais que Adam sera pas d'accord avec moi, mais c'est parfois un film qui se veut un peu un film de petit malin en fait, qui se veut plus intelligent que le spectateur, alors qu'il n'est pas vraiment, et ça m'agace. C'est notamment le cas dans Glass ou dans Old. Glass que j'aime bien, mais qui, je trouve, a vraiment des grosses limites, surtout par rapport à Incassable et Split. Mais donc voilà, j'ai des limites avec le cinéma de Shyamalan. Je trouve que parfois, il peut être un peu faible, mais il faut lui reconnaître un truc, et c'est pour ça que moi, j'attendais quand même beaucoup Trap. Et j'étais quand même très intrigué par la proposition, même si ça avait pour moi 50% de chance de se planter. C'était qu'il a quand même des concepts à chaque fois qui sont vraiment aguicheurs, qui sont vraiment mais vraiment fascinant en fait. C'est-à-dire que tu vois le truc, tu te dis putain, c'est une bonne idée, tu vois. Il a un peu comme, alors même si je le préfère, je préfère Jordan Peele, mais un peu comme Jordan Peele quand il arrive avec un nouveau film, tu vois, il a un nouveau concept comme Us ou quoi, et tu te dis putain, c'est un concept fou. Alors à voir s'il peut toujours l'exploiter, s'il peut tenir tout un film dessus. Moi j'avais beaucoup aimé notamment Knock at the Cabin pour le coup qui était son précédent, qui est pas dans la même veine, mais justement je trouve que moi, ce qui m'intriguait beaucoup, c'est que, comme tu l'as dit, on sait que le tueur en série, que le père est le tueur en série au bout d'à peu près 15-20 minutes de film. Et du coup, on le voit même dans les bandes annonces ou quoi. Et je disais, en fait, si Shyamalan avait fait ce film il y a 20 ans, ça aurait été un plot twist dans les 30 dernières minutes, tu vois, que le père soit le tueur en série. Et comme dans nos cas de cabine, qu'on ne spoilera pas, mais bon, voilà, il y a quand même un jeu avec le twist. Je trouve qu'il joue avec sa figure de twist sur est-ce qu'il va en mettre, comment il va l'opérer, etc. Donc c'était un truc que j'attendais beaucoup avec Trap. Maintenant, voilà. Est-ce que j'ai été surpris, est-ce que j'ai bien aimé? Ça, je le garde pour plus tard. Très bien, très bien. Et maintenant je vais demander, l'avis de notre cher bûcheron du cinéma qui, vous allez le voir, est un petit peu plus positif, je pense. Oui, un peu beaucoup parce que Shyamalan pour moi est encore aujourd'hui, un des réalisateurs les plus passionnants, les plus fascinants, du coup, qui sévit à Hollywood, même si aujourd'hui il est beaucoup plus indépendant, en coproduisant ses propres films et d'ailleurs ça lui permet d'avoir une liberté totale, sur ses longs métrages. Même si là, avec Trap, on sent qu'il a récupéré beaucoup de budget, par rapport à avant, par rapport au Village, par rapport à tout ça. Pour moi, Shyamalan, ça a toujours été non pas le cinéaste du petit malin, mais bien au contraire,
En fait, c'est le cinéaste qui est naïf à un point, où ça a été son défaut, par exemple pour La jeune fille de l'eau que j'aime bien quand même, hein. C'est un film que j'aime beaucoup, mais que je trouve qui est très bancal. Mais c'est un cinéaste qui a la foi, qui a la croyance, envers son spectateur, envers l'imaginaire. Pour moi, Shyamalan, c'est un vrai conteur. Comme tu disais, Sawyer, Shyamalan a toujours des concepts, des idées. Et après, de ça, il en tisse quelque chose. Il en tisse une structure, une histoire, une mise en scène aussi, auquel on lui a souvent attribué. Bon, aujourd'hui, on le dit moins parce qu'il s'en est éloigné, mais il y a 20 ans, c'était vraiment le nouveau Spielberg. Faut voir le sixième sens, Incassable pour s'en rendre compte que c'était vraiment, vraiment le nouveau Spielberg. Même Signe. D'ailleurs, Signe qui se rapproche pas mal de la rencontre du troisième type. Mais je ne vais pas m'éterniser non plus énormément sur M. Night Shyamalan, sinon je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, j'attendais beaucoup Trap, comme chacun de ses films. Je fais partie de ceux qui défendent beaucoup Old, qui pour moi est une œuvre fascinante sur la mort, sur l'idée que le cinéma a toujours imprimé l'éternité dans l'image. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu en filmes la mort? À travers le hors-champ, à travers aussi sur l'écran en lui-même. Et ça, c'est fascinant. Je comprends qu'on ait des limites avec Old, il n'y a pas de souci là-dessus. Je trouve que c'est son film le plus maîtrisé visuellement depuis peut-être Signe, d'ailleurs. Et après, du coup, est-ce que du coup Shyamalan a encore réussi à m'avoir? J'aime beaucoup aussi Knock at the Cabin, qui est une relecture de Signe fascinante, plus pessimiste, plus nihiliste. Mais du coup, est-ce que Trap m'a convaincu? Mystère. Eh ben, on aura la réponse dans quelques instants. Et de mon côté, pour ce qui est de M. Night Shyamalan, j'ai vu la grande majorité de ses films. Je pense que les seuls que je n'ai pas vus, ce sont ces 2 premiers qui sont quand même difficiles à Pareil, ils trouver. sont un peu introuvables, ouais. Voilà. Et La jeune fille de l'eau, qui est le seul, je crois, après Sixième Sens que je n'ai pas vu. Je crois que j'ai vu tout le reste. Donc, on peut dire que je suis un petit peu un connaisseur malgré tout. Et j'ai quand même pour la grande majorité de ses œuvres, j'avoue que j'ai une grande admiration pour ce qu'il fait. Effectivement, comme tu l'as dit, vous l'avez dit d'ailleurs tous les 2, ce que j'aime beaucoup avec ce réalisateur, c'est qu'à chaque fois qu'il sort un film, j'ai très envie de le voir parce qu'il trouve toujours une idée, quelque chose de vraiment novateur, original, que j'ai jamais vu ailleurs et qui, au moins sur le papier, te donne très envie de suivre cette histoire. Et en plus de ça, il a beaucoup de films où il a vraiment réussi son coup, hein. Évidemment, il y a ces 2 gros classiques, qui l'ont propulsé au début de sa carrière, que sont Sixième Sens, Incassable, et d'ailleurs même aussi Signe, qui est peut-être mon M. Night Shyamalan préféré, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi, d'autres films qui ont effectivement été moins réussis, ou étaient un petit peu moins à la barre, notamment tout ce qui va être les Avatar, les After Earth, où effectivement il était un petit peu bridé par le studio. Mais effectivement, on va dire qu'il a eu un tout petit retour entre guillemets dans les années 2010, même s'il a sorti pas mal de bons films, notamment dans les années 2000 avec Le Village, avec il y avait aussi, j'avoue que j'apprécie Phénomène, qui est pas parfait, Moi, mais j'aime bien Phénomène. C'est un vrai film post en septembre, vraiment fascinant pour le coup. ouais, il y a En fait, tout ce qui concerne la famille dans Phénomène, Mark Wahlberg joue comme une tâche, vraiment. Mais tout ce qui entoure les échos à cet événement tragique qui s'est produit à New York, c'est terrifiant. C'est un de ses films les plus terrifiants pour moi. Je suis entièrement d'accord. Et donc ensuite, on arrive à tout ce qui va être Split, qui était très très bon, avec un James McAvoy assez investi. Glass, que j'avais pas mal apprécié également, qui n'est pas non plus un immense coup de cœur. Mais ceci dit, il faudrait que je le revoie en regardant Incassable, Split et celui-là à la suite. Je pense que ça peut être intéressant pour un peu mieux apprécier tout ça. Et ensuite, il est revenu avec pas mal de petits projets, que sont Old, Knock at the Cabin et tout ça, que j'ai là encore. Bon, j'ai quelques réserves dessus, mais voilà, c'est vraiment un réalisateur que j'apprécie beaucoup pour son sens entre guillemets «de la surprise». C'est pas forcément un réalisateur à twist, comme Oui, certains on l'a pourraient souvent le prétendre, catégorisé hein, là-dessus, évidemment. mais c'est pas vrai. C'est ça, C'est c'est-à-dire qu'il y a quelques films où effectivement il a usé de cette méthode, et de façon plutôt maligne dans la plupart d'entre eux. Mais si on fait le bilan, je pense qu'il y a aussi beaucoup de films de sa filmo où il n'en a pas, des twists en fait, c'est juste en fait, ce sont plus des révélations. C'est là que les gens font une distinction, en fait, entre un twist qui, du coup, change complètement ta façon de voir le film, et là, OK, ça peut être considéré comme un twist. Mais là, par exemple, en parlant aussi dans Trap, il y a pas vraiment de twist dans Trap. C'est plus des révélations, à la limite, qui se succèdent, mais il y a pas de vrai twist qui change complètement ta façon de voir l'œuvre.
Donc il y a une distinction à faire entre les 2, je pense. Et donc bref, on en arrive maintenant au sujet du jour, Trap. Est-ce que nous avons aimé ce nouveau film du réalisateur, qui là encore avait su nous intriguer avec ce concept assez aguicheur? On va commencer par le CEO. Qu'as-tu pensé de Trap? Évidemment. Et en fait, je ne suis pas déçu. Je trouve que Trap, du coup, moi j'ai vu les 3 derniers, en tout cas en termes de lignée, les 3 derniers Shyamalan. Je trouve que c'est de loin le meilleur des 3. C'est sûrement un des films qui m'a le plus diverti cette année et où je me suis plus amusé, parce qu'on le dira. C'est moins un film d'horreur qu'une comédie noire, hein, par moment. En fait, il y a un truc, il y a vraiment une volonté là-dessus. Le film se fait aussi très critiquer autour du jeu d'acteur des personnages de Hartnett, etc. Mais c'est un truc que moi je défends, après on développera dessus. Mais moi je trouve que c'est un film incroyablement ludique, qui sait toujours relancer à chaque fois le concept et à chaque fois ne pas perdre pied. En fait, il arrive vraiment à rester sur un équilibre que je trouve assez fou. Je trouve que la première partie est plus intéressante que la deuxième, mais en même temps la deuxième est assez intéressante parce que on ne sait jamais où ça va, quand ça va terminer. C'est-à-dire que pour moi le film a genre 4 climax sur sa fin, c'est assez drôle aussi. Et voilà, moi j'ai passé vraiment un super moment, c'est un excellent divertissement. C'est pas un grand film non plus, moi j'ai d'autres trucs à redire. Mais par contre, je trouve que c'est peut-être vraiment un des plus gros divertissements que j'ai eu cette année et peut-être un des meilleurs films de l'année tout court en fait, tellement je me suis amusé en fait. Et je trouve qu'au-delà de ça, c'est un film qui est vraiment généreux en fait, Trap. OK, très bien. Donc retour positif pour commencer. Mon cher Bûcheron, en tant que fan ultime de M. Night Shyamalan, est-ce que tu as été déçu par cette nouvelle proposition? Non, j'ai pas été déçu. Trap est vraiment, comme tu l'as dit Sawyer, un divertissement déjà généreux, c'est ludique. C'est-à-dire que pour la première fois, M. Night Shyamalan en plus, est investi du côté du mal, de la méchanceté, et du coup ça lui permet donc de desservir un humour noir qui était déjà un peu présent dans Old, une cruauté qui était déjà présente, observatrice. On étudie le terrain, d'ailleurs, ça c'est fascinant, parce qu'il réutilise du coup ces vues subjectives dont il est friand, dont il a usé les potentiels, et là il en trouve encore une utilité à observer le terrain, à étudier ce qui se passe. Notamment, par exemple, en fait, même ceux qui n'aiment pas Shyamalan disent toujours que les 15 premières minutes sont toujours réussies. Et ça, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Chez Ouais. Shyamalan, même quand on n'aime pas un film, les 15 premières minutes sont toujours réussies. Pourquoi? Parce qu'il a le sens du timing, du tempo, de la mise en scène. C'est-à-dire que Cooper, quand il arrive, il étudie le terrain. Il vend déjà la mèche, même encore plus tôt que d'habitude, parce que Shyamalan vend toujours la mèche de ses Mais de par révélations. son jeu d'acteur aussi, hein. C'est-à-dire que ce De mec ne par, parle pas comme un humain, hein. Je le dis pas oui, dans le c'est terme ça. négatif, mais il a un Ah oui, truc non. où dans son jeu où il y a toujours un truc qui fait un peu off, tu vois, dès le début, quoi. Ah totalement, et même d'ailleurs ça, je viendrai à un point où, Shyamalan en fait, même si, le concept pourrait ouais, mais du coup on est dans une idée de réel, mais comme je l'ai dit, Shyamalan est un conteur. C'est un conteur d'histoire, et en fait, je pense qu'il le perçoit plus comme, le conte, par exemple, du Grand Méchant Loup. C'est peut-être le Grand Méchant Loup dans une bergerie, des fans de Taylor Swift. Heu, pour faire un peu, la petite vanne, ce que j'avais écrit sur Twitter. Lady Raven, Lady Raven. Lady Raven, et on y reviendra un peu plus tard de ça, notamment quand on passera en partie spoiler, parce que ça, c'est Ouais, il y a des choses à intéressant, dire. parce qu'il en Son fait rôle et tout, ouais. ouais, il en fait un vrai film de magie, de tour de magie. C'est-à-dire comment est-ce que ce personnage va s'en sortir? Parce que finalement, c'est pas expliqué, et c'est pas besoin d'être expliqué, parce que, je pense même qu'il en tire la racine, en fait, du cinéma burlesque. Par exemple, comment est-ce que, je sais pas, Charlie Chaplin peut survivre à des chutes incroyables? Normalement, ça serait pas possible, mais on y croit quand même. Parce qu'il y a une notion de trucage, et je pense que, parce que, bah, c'est bête, hein, mais le piège, c'est un trucage. C'est une manière dont tu vas te servir pour, justement, attraper le méchant. Ces titres ont toujours un sens, hein, chez Shyamalan. C'est pour ça qu'ils sont très explicites sur ça, d'ailleurs, Mais en et voilà. plus, Je vais au-delà de laisser la ça, mmh? attends, je vais juste dire un truc pour rebondir sur ce que tu dis, après on laissera la parole à Ciné Show pour son avis. Mais ce que je veux dire déjà, c'est que c'est aussi pour ça que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est que pour moi, c'est pas un film qui s'embête à essayer de surexpliquer un truc, à essayer de te faire une suranalyse ou quoi. Même les raisons du tueur, on l'a pas vraiment, tu vois, on n'a pas vraiment, on sait pas trop vraiment pourquoi c'est un tueur en série, hein.
Globalement, bon, il y a une On petite se truc. doute pourquoi, notamment avec la révélation de fin, Ouais, mais mais c'est c'est quelque très chose en léger. fait Hein. Enfin, c'est qui est vraiment. une lecture c'est une lecture de Split, mais beaucoup plus brutale et Après, beaucoup c'est plus très Ouais, léger, brutale. mais c'est aussi parce que il y a des tueurs en série pour qui la bah motivation oui, est c'est très ça. faible. Hein. Enfin, Bah oui, c'est Ça. ça. Mais Oui, c'est, c'est ça. donc mais c'est moi, c'est une qualité que je donnerais au film, c'est que le film essaye pas à chaque fois de te surexpliquer ou quoi. Il te donne un concept, il te vend la Bah, mèche au bout de 15 minutes et il te donne le twist au bout de 15 minutes. Et après, il joue avec son décor et ses environnements. Et pour moi, c'est ça qui est assez passionnant. Mais on va c'est même laisser pas la un parole à twist. Moi, c'est Smichou. même pas le twist, c'est le pitch de base qui est on révèle déjà la supercherie. Oui, bah bien sûr. C'est oui, c'est ça. Tu vois. Donc voilà. Mais laissons Cinéchaud nous dire son avis. Est-ce que du coup, ce sera un trio parfait? Est-ce qu'on aura tous aimé Trap? Mystère, est-ce mystère. qu'on va tous aimer Trap? Suspense, c'est bien. Oui, on est tous les trois positifs parce que oui, j'ai Wouhou. beaucoup Ça faisait aimé longtemps. Trap. Mais alors vraiment, j'ai passé une séance, mais absolument géniale. Effectivement, ce qui est assez à la fois amusant et peut-être qu'il faut que je me remette en question. J'avais le sourire du début à la fin alors qu'on parle d'un psychopathe qui tue des gens. Mais en fait, le film joue tellement là-dessus que tu peux pas t'empêcher d'avoir une sorte de je dirais pas une curiosité morbide, mais un truc un peu spécial qui te tu sais que le gars, c'est une Bah, c'est véritablement horrible, foudre. ouais, parce que t'es tellement investi dans le truc, des fois, t'as envie qu'il y arrive sur certains trucs, en fait. C'est Voilà. ça qui est. Surtout que Jean Chartet, vraiment, il a des mimiques qui sont parfois à Ah, mais il est mourir de rire, je exceptionnel. trouve. Genre vraiment, il y a je peux pas trop en dire, je crois. Bon, c'est pas un vrai spoil, mais en gros, à un moment donné, il y a un membre de la police qui dit: «Ah oui, lui, c'est vraiment, un gars hyper, attentionné, enfin hyper, maniaque, il va Ouais, vraiment c'est un mec en or, quoi. Ouais. bah, en gros, il dit vraiment, il va savoir tout ce qui va se passer à l'avance, c'est vraiment un génie» et il fait une tête en mode: «Ouais, merci». Ouais. C'était Oui, trop c'est drôle. Vraiment, c'est génial Mais notamment, il et y a une scène dans une voiture où la fille du père dit ah, ouais, papa non plus, il peut pas en croire ses yeux ou quoi. Et il fait une tête aussi. Quoi. Quand tu connais l'enjeu de la scène, c'est hilarant, quoi. Enfin, il y a des trucs, t'as envie de te marrer, quoi. Vraiment, c'est super beau, c'est très très drôle, quoi. mais je pense que c'est aussi un film qui te montre parce que pour moi, l'humour noir qu'on a dans ce film, il est présent dans quasi la majorité des films de Shyamalan quand tu y réfléchis. C'est juste que c'était Ouais. peut-être un petit peu plus subtil ou en arrière-plan et certaines personnes peut-être ont depuis The ont Visit, parce qu'il fait lecture inverse, de ouais, son cinéma depuis The Visit, ouais, ouais, non, mais tu as raison, c'est présent depuis, parce qu'il y a quasiment, il y a depuis beaucoup de The gens qui Visit. interprètent ça comme de la mauvaise direction d'acteur ou de la mauvaise écriture. Il y a même aussi un petit peu ça d'ailleurs dans Phénomène, maintenant que je me souviens, vous savez la fameuse scène avec la plante, avec Mark Oui, la Wahlberg. plante, Il y avait aussi un Mark petit qui truc parle à une plante. là-dessus où les gens ils trouvaient ça nul. Pour moi, c'était volontairement, drôle en fait. Enfin, il y avait un côté effectivement complètement, ahurissant dans cette scène, mais qui était volontaire pour moi et certains disaient que c'était complètement débile. Bah, là, pour moi, c'est un film qui te montre, in your face, voilà, ça c'est l'humour que j'essaie de développer depuis, plusieurs années. Bah, là, je te le mets dans un film et j'espère que tu vas apprécier. Tout le monde n'a pas apprécié visiblement, mais nous 3, nous sommes des véritables OG, nous avons apprécié évidemment le spectacle. Surtout que ce qui m'a assez bluffé, on va peut-être commencer d'ailleurs par là pour cette, petite, critique, c'est, alors évidemment, on sait très bien que c'est un très bon réalisateur, M. Night Shyamalan, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film où j'ai vraiment cette impression que chaque plan, chaque scène est réfléchie. C'est un truc bête, mais vraiment toutes les scènes, tous les plans s'enchaînent de façon hyper fluide. Les plans sont millimétrés, tu comprends ce qu'il veut te montrer, ça a toujours un sens et ça fait du bien, sérieux, franchement, de voir un film qui vraiment tu sens que ça a été préparé, que ça a été vraiment bien pensé à l'avance et Tout est ça rend le millimétré, ouais. film, hyper bien rythmé parce que c'est tellement, il y a tellement un sens du cadre tout le temps, où il se passe quelque chose à l'image que tu ne peux pas t'empêcher d'être au moins, happé par la façon dont il, filme tout ça. Donc, je vais vous laisser peut-être développer un petit peu plus sur ce point-là, mais j'avoue qu'en termes de mise en scène, ça m'a un petit peu scotché, comme d'habitude avec Shyamalan, mais vraiment, qu'est-ce que c'est bon, sérieux. Bah, en fait, moi, je vais juste rebondir là-dessus, c'est que pour moi, il y a un vrai effort, en tout cas, un truc que je retrouvais pas dans Old, mais je sais que Adam est pas d'accord avec moi, mais après, si tu veux, tu pourras en reparler. Mais moi, il y a un truc qui me passionne assez, c'est que c'est assez intéressant. Bon, déjà, le contraste d'avoir ton film précédent, c'était Knock at the Cabin, où il y a genre 7 mecs dans une baraque en bois dans la forêt, tu vois. Et là, d'avoir un énorme concert, tu vois, l'opposition est assez intéressante. Mais déjà, en fait, le fait est que c'est censé être un grand film avec un gros truc de concert ou quoi. Et 50% des plans du film, c'est des visages, c'est des trucs très resserrés, en fait, presque à la limite de l'angoisse.
sur des visages de personnages, en fait, et où tout est flou autour, etc. Et les Et, personnages sont tellement... Ouais, vas-y. non, 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 mais surtout que, ironiquement, oui, c'est des plans resserrés. D'ailleurs, en plus, la colorimétrie. Et d'ailleurs, le chef-op du film, c'est le chef-op de Happy De Chapon Guadagnino. vers Très Cool. C'est la première fois qu'ils collaborent ensemble. Et de Guadagnino. Déjà, en dehors du fait que, oui, voilà, pour faire le cinéphile un peu péteux, c'est que déjà, évidemment, c'est maîtrisé. Le 35 mm est utilisé de manière très brillante. D'ailleurs, en plus, il racontait toujours des petites anecdotes sur Trap. Comment est-ce qu'il a tourné Ouais, Trap le fait que, par sur exemple, son Insta. C'est fascinant comment est-ce qu'il a raconté c'est tout ça. intéressant. Bah, il disait, par exemple, il en disait une, c'était oui, en fait, le spectateur, il peut pas s'approcher du concert, en fait, plus que les personnages en eux-mêmes. Ils avancent. Si le personnage avance plus proche du stage, et bah, du coup, le spectateur va s'approcher du stage, mais on va jamais avoir un gros plan sur le personnage de Lady Raven, par exemple. C'est ça. C'est parce que il y a cette notion-là. En même temps, les plans sont beaucoup plus resserrés quand il s'agit de la famille. On y reviendra notamment dans la dernière partie du film. C'est peut-être là la partie la plus claustrophobe du film. Mmh. Et pour autant, ironiquement, les plans sont très serrés durant le concert. Mais ironiquement, c'est les plans les plus ouverts du film. C'est-à-dire qu'il se balade. Ah oui. Il va de gauche à droite, se balade de pièce en pièce. Notamment une scène avec une friteuse qui est extraordinairement Ok, génial, c'est cruelle. Hitman, quoi. Enfin, Allez, c'est... vraiment, C'est vraiment, c'est Hitman, quoi. C'est le piège. j'avais un mec. sourire extrêmement nerveux. J'étais en train de dire: «Oh là là!» Mais en plus, moi, je trouve que ça se comprend et c'est super intéressant parce que justement, il joue avec cette dynamique de flou aussi où il occupe l'espace du truc et donc tout autour n'existe pas parce que on est presque plongé dans son espèce de cerveau en fait Son point de dégénéré. vue, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est aidé surtout par Josh Hartnett où tu sens en plus que moi je trouve qu'il est exceptionnel. D'ailleurs, il racontait, je crois que tu vas en parler dans ton article, Adam, mais je crois qu'il racontait qu'il était allé à un concert de Taylor Swift pour préparer son truc ou quoi. Et, Ouais. mais tu vois en plus, moi je trouve qu'il est super balèze parce qu'il se contente pas juste d'avoir la double personnalité qui fait déjà super bien. Tu sens qu'il se sent plus en danger au fur et à mesure que le film va, tu vois. Tu sens qu'il y a quand même un stress qui augmente, qu'il est moins stable, qu'en plus il commence à réfléchir de plus en plus rapidement, il fait des décisions alors qu'il y avait peut-être d'autres options, notamment dans le deuxième tiers du film. Peut-être qu'on en reparlera. Mais moi, je trouve qu'il a un espèce de truc progressif et le film est super. Hein. Mais je trouve qu'il aide beaucoup à la contribution, il contribue beaucoup à la qualité du film. Je trouve qu'il est vraiment exceptionnel dedans. Bah, Ouais, surtout façon, que le jeu de Josh Hartnett est excellent, mais la Ouais. comparaison que vous avez faite avec le jeu vidéo Hitman n'est pas si déconnante que ça, quand on y réfléchit. Parce qu'il y a un truc qui était pas mal, que je trouve dans le film, c'est que, on se met vraiment à la place du personnage dans le sens où il va analyser chaque micro détail qu'il y a autour de lui pour essayer de s'échapper. Ce qui fait que tu as plein de plans qui vont te montrer, différentes choses et à un moment donné, où tu vois une sorte de trappe et je parle pas de piège, hein, je parle vraiment d'une trappe, hein, une trappe, de scène où il peut éventuellement s'échapper. À un moment donné, il voit, Mais donc des un fausses truc pistes, en fait, hein, d'ailleurs. Il y en a voilà, plein. c'est Hein. ça, tu vois il y a plein de fausses pistes, en fait, qui Il y a une sont alarme faites tout au long incendie du film. aussi. Enfin, Voilà et tout ça et en fait, le film, si jamais tu te dis: «Ouais, c'est Shyamalan, il va encore nous sortir un truc, sorti de nulle part», tu pourrais te dire que tous les éléments que tu vas voir vont être utiles, mais en fait, pas tant que ça. C'est juste qu'en fait, il te met dans une démarche de vraiment immersive auprès du personnage, qui fait que peut-être que tous les éléments ne vont pas servir, peut-être juste qu'il veut te montrer qu'il y a eu, un truc, assez spécial et ça permet de créer vraiment une démarche que je trouve assez intéressante, assez immersive encore une fois, parce que, certains éléments vont servir, d'autres non, mais on est vraiment à la place du tueur et ouais, ça tu es vraiment comme un joueur d'Hitman qui analyse les possibilités du truc et qui se voilà. dit: «Ah, si je fais ça, je vais me faire cramer par rapport à ça et au truc». Il y a des moments où il regarde des trucs et bon, parce que c'est pas vraiment un spoiler, on peut le dire. À un moment donné, le personnage chope une oreillette pour entendre la police, du coup et il va faire un truc et les mecs disent: «Ah, il va vouloir créer un mouvement de foule en faisant un truc comme ça», donc il ne le fait pas. Donc à chaque fois, il y a des espèces de fausses pistes et de trucs qui t'emmènent partout et chaque scène, tu ne sais jamais où le film va t'emmener, en fait, jusque dans le climax, qui en a genre 5, quoi, à peu près, des climax, c'est absurde à la fin. Mais je trouve ça vraiment divertissant et c'est ça qui rend le film hyper ludique, quoi. Effectivement. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la partie spoiler ou pas? Peut-être un peut-être, élément de juste, mise en scène je ou quoi? rajouterais, que Shyamalan, en fait, moi, comme je l'ai dit, en fait, il rejoue une partie de sa filmo depuis The Visit, mais je pense qu'avec Trap, il joue encore un autre jeu, c'est-à-dire que, peut-être
encore plus qu'avant, il prend en compte ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui avait reproché, et il en joue. Parce que justement, il amène à des fausses pistes, des trucs des objets, des situations qui ne seront pas exploitées. Mais plus encore, on en reparlera en partie quand on passera en partie spoiler. Mais en fait, il joue des retournements de situation. Il joue en permanence une surenchère, même une idée en fait, de cette phrase qui est un peu absurde, c'est comme par hasard. Comme par hasard, il s'en sort. Comme par hasard, il y a ci, il y a ça. Mais je pense qu'en fait, il en joue parce que déjà, c'est l'idée du trucage, d'une espèce de magicien maléfique, voyez-le comme, je sais pas, Saruman ou Voldemort, j'en sais rien. Heu, mais bon, pas trop Voldemort, mais voilà. Mais c'est, l'idée d'un personnage, en fait, qui sort, en fait, de la réalité parce que, ce personnage n'a rien de réel, pour le coup et dès ce prisme-là, en fait, j'accepte de croire en des choses. Comme je le dis, chez Shyamalan, c'est croire. C'est croire qu'il ait pu s'en sortir. Il y a notamment une scène qui se passe dans une limousine, on y reviendra en partie spoiler, mais si on n'y croit pas, que ça se passe pas vraiment, moi que c'est pas vraiment un film de trucage où on peut s'en sortir de manière un peu cartoon, Ouais, il un y a peu une scène. surnaturelle. C'est impossible qu'ils s'en sortent normalement, Ouais, c'est il y a une scène, tu ne comprends pas. Il y a une scène dans Ouais, dans il y a le une seule troisième tiers. Moi, scène c'est pas une reproche, une mais seule il y a une scène où scène où c'est pas j'ai dit: possible. «C'est un peu abusé». Une seule Ouais, fois. ouais. oui, Je pense qu'on pense à la même. mais moi j'y crois parce moi, c'est parce qu'il y a quelque chose d'invraisemblable. Comme par exemple, on le disait c'est un peu une continuité, inverse de Knock at the Cabin quelque part. C'est que en fait, on accepte de croire, les personnages acceptent finalement de croire aux événements surnaturels. Mais arrive-t-il parce qu'ils choisissent d'y croire ou non? C'est comme le phénomène. Finalement, c'est pas vraiment le vent. On ne sait pas ce qu'est le phénomène, par exemple. Voilà, je dis ça comme ça. Mais très, très, très bonne analyse, mon cher bûcheron du cinéma, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, ça ne change pas. Et donc je vous propose de passer en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, bon, nous tous les 3, nous vous le conseillons fortement, même d'autres membres de la 7e illusion, que ce soit Jus ou Joe. Joe, vous le recommandent également, hein, fortement. Donc même si oui, certains retours sont un petit peu plus négatifs, bah, écoutez, nous de notre côté, on est plutôt enjoué vis-à-vis de Trap. Et donc pour ceux qui ont déjà vu le film ou pour ceux qui s'en foutent un petit peu des spoilers, je vous propose qu'on passe dès maintenant à la partie spoilers. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus libre sur le film, par quoi on va commencer? Est-ce que vous avez quelque chose, sur lequel vous voulez attaquer directement? Bah, en fait, moi, je pourrais parler un petit peu de justement des gimmicks de Josh Hartnett. Il y a toujours des scènes où tu vois quand il est compromis et il y a toujours un moment donné où, comme lui, en fait, tu analyses toutes les situations, tu te dis: «Attends, comment il va faire? Est-ce qu'il va passer par là ou quoi?» Moi, le moment où j'ai compris que j'allais adorer le film, c'est quand, je suis désolé, je pense qu'on a tous rigolé, quand il se met en haut des escaliers et qu'il pousse la meuf, je suis Oui, c'est je vraiment suis désolé. super drôle. C'est incroyable parce que Ouais, vraiment, il vraiment. arrive comme ça, comme une fleur, et il pousse, et qui est d'ailleurs en plus dans la bande annonce, celle-là. Donc, Ouais, pour regarder le et bas vraiment, de il la pour pousse, regarder les flics, quoi. c'est d'une cruauté, mais sans nom, c'est Ouais. incroyable. Puis après il fait genre: Ouais, ouais. «Oh mince, elle est tombée, attendez, je vais m'en occuper». Ah ouais, ouais, mais c'est ça. Mais puis, toutes les trucs Hitman, évidemment, quand il prend le truc du cuisinier, les trucs avec, d'ailleurs, qui est super drôle aussi, ce personnage-là, le mec qui bosse au stand de t-shirt, là, et qui va lui chercher un nouveau t-shirt aussi. Il y a aussi un vrai truc ludique qui se crée autour de ça. Il y a un vrai humour quand même qui se dégage du Avec une truc. scène dans le générique qui m'a fait mourir de rire, voilà, je tiens à le dire. Ouais, Ah oui, c'est vrai la qu'elle est scène très drôle, la post-crédit scène est vraiment post-gène. hilarante. Ouais. Non, mais tu vois tout le jeu avec le cutter dans la scène où il va lui chercher le t-shirt aussi, c'est pareil. Et justement, c'est une C'est fausse parce que tu te dis: «Mais non, il va quand même pas le tuer», tu vois? Oui, c'est ça. Mais Tu vois? comme la fausse piste avec, on s'est tous dit à un moment donné qu'il allait avoir un truc qui allait lui arriver à la parent, la mère de la gamine qui s'est brouillée avec justement la fille de Josh Hartnett. Là, on s'est dit aussi qu'elle allait revenir au bout d'un moment, tu vois. Ah Et c'est aussi une fausse piste. les scènes étaient tellement cringe. Ah oui, non, par contre, les scènes étaient très cringe, vraiment. C'est Mais bien fait, justement, hein, c'est voulu, mais mais c'est c'est bien fait pour le coup parce que oui, justement, tu vois que à un moment donné, elle commence à se brouiller avec lui. Lui, il voit qu'il y a des flics à côté, donc il se dit ça va attirer l'attention. Il y a un vrai truc de création d'opportunités en fait. Pour quelqu'un, pour moi, j'ai fait toute la dernière trilogie Hitman. Et pour revenir sur cette métaphore-là, c'est vrai qu'il y a un vrai truc. Il se fait passer pour les mecs du staff en passant à travers tous les flics, en faisant pardon, machin ou quoi. Et tu vois ces expressions qui sont géniales quand ils se sont menacés, notamment la scène de la limousine
où tu as du coup Lady Raven qui prend plus d'importance dans la deuxième partie, qui demande est-ce que je peux aller chez toi ou quoi. Et tu vois que lui, il est super inquiet, mais en même temps, il essaye de faire genre pour sa fille. Et tu vois la nuance qu'il a en fait dans son jeu, et il est vraiment exceptionnel dedans. Et en effet, surtout que maintenant qu'on a évoqué la Lady Raven qui justement va avoir une importance assez, enfin plus grande lors de la deuxième moitié du récit, même d'ailleurs dès la première moitié parce que c'est, la star que vont voir, le père et sa fille lors de ce concert, qui est donc interprétée par la fille de M. Night Shyamalan qui s'appelle Saleka Shyamalan, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et qui du coup a une voix magnifique au passage. Les chansons sont incroyables, voilà, Ils je sont tiens à le dire. superbes. Vraiment, je réécoute la Franchement, BO depuis hier soir, c'est Ah superbe. ouais, Même la d'ailleurs, dernière pour chanson, l'article moi que je j'ai la kiffe. écouté, c'est sublime. on a effectivement une BO qui est non seulement vraiment très agréable à écouter avec des chansons pop qui sont cool, il y a des chansons au piano qui étaient d'ailleurs dans la bande annonce qui je trouve ont vraiment une ambiance vraiment très, assez magnifique et qui, en plus de cela, se paye le luxe d'avoir un intérêt scénaristique parce que, si on écoute et on fait gaffe aux paroles, notamment durant la scène où on va avoir du coup Lady Raven chez Josh Hartnett où elle va jouer un morceau au piano. Si on fait gaffe aux paroles, on se rend compte qu'il y a quand même un double sens et ça, c'est pas mal Oui, aussi, je trouve. évidemment. Mais en fait, tout le film est aussi sur la double personnalité, mais aussi sur la manière dont tu perçois les gens et la manière dont ils le sont réellement par rapport à notre société. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce personnage de Lady Raven, il est mis en confrontation et en dualité avec le personnage de Cooper, parce que le personnage de Cooper est justement ce père américain typique, en fait, que tu as l'habitude de voir dans tous les films et qui, en fait, est un tueur en série. Et elle, tu pourrais avoir l'image de la pop star faussement gentille avec ses fans, faussement bienveillante, etc., tu vois, de la société. Et en fait, non, elle l'est réellement, et c'est ce qui permet de sauver la situation. Et il y a une vraie opposition sur ce que disent, mais même jusque dans le moindre personnage, hein, tu vois, le caméo de Kid Cudi, d'ailleurs, qui m'a fait beaucoup rire, le Thinker, là, tu sais, l'idole, justement, qui arrive, lui aussi a une espèce de truc où c'est vraiment une merde avec ses employés et il est cool avec les autres. Et ils ont tous un espèce de double jeu en fait qui se joue là-dedans, même dans le twist entre guillemets le twist final avec sa femme, tu vois. Il y a il y a une vraie confrontation par rapport à ça, et c'est ce qui fait que le film est encore plus riche que ce qu'on veut vraiment lui accorder en fait selon moi. Bah, même rien que dans le titre, trap, ça a un double sens dans le sens où c'est le trap, évidemment, le piège qui est mis en place dans ce stade, mais c'est aussi le piège que Josh Hartnett s'est mis un petit peu tout seul dans sa vie, dans le sens où sa vie familiale l'empêche un petit peu par Bien moment sûr. Et c'est à de cause de pouvoir sa vie comme un petit familiale qu'il va se peu retrouver coincé parce que c'est sa femme voilà, qui a appelé les flics, etc. c'est ça et c'est limite si la fin n'est peut-être pas force assez enfin, du coup, «malheureuse» entre guillemets parce que c'est le méchant qui gagne, d'une certaine manière. Parce que je pense que la fin suggère qu'à cause de ce qui vient de se passer et du fait que du coup sa famille, le renie évidemment parce que, quand tu apprends que ton père c'est un tueur en série, généralement tu le prends mal. Donc forcément, je pense que la fin où il se libère justement avec une scène que j'ai trouvée absolument géniale parce qu'on montre durant tout le film qu'il a des tocs, qu'il replace tout, des trucs et cetera. Surtout dans sa maison, il replace beaucoup de trucs et cetera. La scène où il remet en place le vélo, où tu te dis: «Ah bah non, mais c'est juste parce qu'il est un petit peu toqué, logique, voilà, il y a Oui, ils pas disent de» qu'il a des tocs, il a des trucs, ouais, voilà. dans tout le film, La ils le scène, mettent tu te en fais place. moi, je me suis fait complètement berner. J'ai fait: «Oui, bah Ah, oui, c'est pareil. normal, en gros, il remet le truc». Ouais. Et là, tu vois qu'il a récupéré le truc et j'ai fait: «Ah, le Ah, et tu fumier». termines le film avec le sourire aux lèvres, je trouve, c'est exceptionnel. Voilà et je pense que s'il Ouais, s'évade, il va être encore pire en termes de tueur en série et je pense que le Ouais, mais piège je pense qu'il justement où s'évadera pas, il va se faire c'est shooter dès le début. Il y a plein de flics à la sortie, il va se faire descendre ouais, dès bon, qu'il. on verra. Mais dans Si tous les on part cas, du fait que le c'est film continue, quoi. moi je pense pas parce que il y a cette idée en fait c'est quasiment un être surnaturel. C'est pas pour rien que le climax dans la maison après qu'il ait discuté avec sa femme et qu'il a appris que c'était elle qui avait appelé. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il enlève son t-shirt et que quand il se fait électrifier, ça rappelle un certain moment de Split quand justement le personnage de Kevin devient la bête. Et là, c'est fascinant parce que on sait que Shyamalan aime bien faire des échos entre sa filmo. C'est pas pour rien d'ailleurs que Split était devenu la suite d'Incassable et qu'après il ait créé Glass. Même d'ailleurs, si vous regardez Split, en fait, c'est le miroir d'Incassable. Euh, et ce qui est fascinant, c'est que Trap aurait pu s'insérer là-dedans, en fait. Carrément, ça aurait pu être un spin-off, un truc comme ça. Bon, heureusement, ça n'en est pas un, parce que Glass a conclu la trilogie, mais je trouve ça fascinant qu'il continue quand même à en tisser un écho, parce que c'est vraiment le méchant qui sort des plans diaboliques, qui sort toujours un truc qui sort, je sais pas, de sa chaussette. Bon, là, du coup, qui sort du pneu du vélo, parce que vraiment, je pense que c'était
vous savez, le truc qui sert à gonfler les vélos. En fait, je pense que c'était là. Je sais pas où il l'a tiré sinon, ou alors les grilles de la roue. A toujours trouvé un trucage. C'était au niveau de la roue, il y avait tout ce qui était je sais pas si je me rappelle plus du terme, mais tu as tous les sortes de petits tubes en métal qui permet de relier la roue. Et en fait, on Oui, montre c'est qu'il y a ça. un des éléments de la roue, un des tubes qui a été retiré et que du coup permet Qui a été retiré, ouais, alors que normalement, en fait, tout le monde aurait dû l'avoir, aurait dû observer qu'il manquait un truc, ou même juste, en fait, comment est-ce qu'il l'a mis quelque part. C'est un tour de magicien, ça. Tu passes d'un côté de l'autre, par exemple, une pièce, un tour de magie, parce que ça me rappelle la scène de Simpsons où Bruce Willis fait un tour de magie avec la pièce au personnage de Joss Almond, je crois, si je me rappelle bien de son nom. Et c'est quelque chose qui est fascinant, c'est-à-dire c'est de croire en quelque chose, mais aussi c'est la faiblesse en fait des personnages de Shyamalan, c'est la famille. Même d'ailleurs le traumatisme avec la mère qui rappelle aussi le personnage de Kevin, parce que c'est un écho au personnage de Kevin, le personnage de Josh Hartnett, du coup Cooper. Il a été lui aussi traumatisé avec sa mère. On n'aura pas de flashback sur ça, mais on se doute bien parce qu'il a des visions de sa mère qui apparaissent de manière fantomatique. Mais aussi il a le code parole, comme Kevin avait le code parole dans Split, pour le refaire devenir Kevin. Là, pour essayer d'arrêter Cooper, il fallait parler comme sa mère. Le fait là, comme vous le disiez, qu'il a une double nuance quand même, parce que même si tout est accentué, tout est surjoué, il y a quand même une notion un peu de nuance chez lui, et de croire quelque part que même s'il est un tueur en série, ça reste un père tout de même. Et ça, c'est là la naïveté, la naïveté, la foi de Shyamalan envers l'individu. C'est aussi du coup le personnage de Lady Raven qui est fantastique parce qu'elle prend une importance. Il a vendu la mèche par le fait qu'elle ait redonné le bonheur à sa fille. Et du coup, elle s'en sert comme climax. Et même d'ailleurs, il croit que les réseaux sociaux peuvent aider le monde. Ça, je trouve ça magnifique comme idée. Que les réseaux sociaux peuvent aider le monde. Je trouve ça magnifique. Mais moi d'ailleurs, c'est un truc un peu naïf, encore une fois, c'est ce que tu disais. Mais moi, j'ai un vrai truc qui me fait un peu marrer par rapport à ça, c'est que, alors c'est même pas un reproche, mais c'est juste que ça me fait rire. À partir du moment où il quitte le concert, je trouve qu'on n'est plus vraiment dans Hitman. Et là, ça devient vraiment un boogeyman qui peut revenir à n'importe quel moment, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on parlait tous dans la partie non-spoiler de la scène où il se repointe en flic du GIGN dans la limousine. Dans qui la est un moment limousine, ouais. absurde, quoi. C'est pas celle-là auquel je pensais. Comment pensais à est-ce quoi qu'il est sorti de la limousine? C'est impossible qu'il se Bah, sorte. non, c'est plus voilà, quand il est sorti, parce que quand il est entré en vrai, je peux accepter le fait qu'il a eu un tunnel, qu'il avait un Avec le déguisement mouvement et de qu'il foule s'est autour de occupé. la bagnole, à la limite, Pourquoi pas. tu vois. Mais par contre, quand il sort, le fait que personne n'ait vu qu'il soit sorti, qu'il s'est mis des vêtements, tout ça, ouais, là, Ouais, par c'est un peu contre. con. Mais c'est pas grave. Mais c'est pour Effectivement, ça, Et parce qu'il qu'il se est un repointe dans la magicien. baraque à la fin, tu vois. C'est ça. effectivement, ça rentre bien dans l'univers que le film installe, dans Ça fait un ce que le film boogeyman, quoi, fait, c'est donc vraiment ça, quoi. voilà, moi ça me dérange pas. Après, je peux comprendre que si on n'accroche pas à cette idée, ça passe pas, quoi. Bah, de toute façon, si tu n'accroches pas à l'univers du film et si tu n'accroches pas à la vibe du film, je pense que ça va être un moment horrible parce que tu vas voir que les incohérences, que les trucs ou quoi. Et ça, pour le coup, ça va être le visionnage va être terrible, quoi. Je pense. C'est mon avis. Oui, Mais si on n'accepte pas en fait de l'idée que le personnage justement en fait détourne quelque chose qui soit plausible, qui soit ouais, c'est ça. truc, et même certains diront en fait même dans l'invraisemblance il peut y avoir de la cohérence. Il y a de la cohérence dans le fait qu'il s'en sort toujours. C'est ça aussi le truc, et c'est ça qui est brillant avec Trap, c'est de faire des incohérences entre guillemets, parce que pour moi une incohérence peut servir à un récit. C'est-à-dire tu retournes complètement ton récit et si tu lui apportes un propos, pour moi l'incohérence devient pertinente. C'est-à-dire de comment est-ce qu'il s'en sort. Du coup ça en donne un jeu ludique, déjà de base dans la salle de concert, mais surtout aussi du retournement de situation, des faiblesses des personnages chez Shyamalan, qui est autant la faiblesse qui font d'eux des êtres humains, c'est-à-dire la famille. C'est aussi sa femme qui a cru, en créant le piège, que c'était pas son mari. Et c'est ça, en fait, qui est encore plus, qui est peut-être encore plus tragique pour elle, la famille et la situation, c'est qu'elle a vraiment cru jusqu'à la fin que c'était pas son mari, le tueur. Jusqu'à ce qu'il se dévoile et qu'il enlève le masque, qu'il Il enlève la chemise. qu'il enlève ça. Ouais, voilà, qu'il enlève la chemise, du coup, et qu'il devienne la bête. Voilà. On notera d'ailleurs qu'on a parlé de la mère, que la flic qui gère un petit peu tout ce qui est FBI, tout ça,
a quand même une certaine ressemblance avec, le peu qu'on voit de sa mère. Est-ce que ce serait pas justement pour ça que lorsqu'on te montre les différents plans sur elle, on a l'impression qu'il est pas giga serein, comme s'il voyait un peu une vision, chelou quoi, on va Ouais, dire? ouais, c'est ça. Mais ce que je dis, le film essaye pas trop d'expliquer en même temps ses raisons et je trouve ça bien pour Oui, le coup. c'est léger, C'est pas de il t'appuie pas justifier le trop truc. dessus, mais Oui, c'est léger et ça fait encore un écho avec, Split encore une fois parce qu'il y a aussi le personnage, moi du docteur que Kevin va consulter dans Split et qui est aussi, psychologue, machin, Bon là, crois pas qu'il peut élever, 100 intellectuellement et devenir une clé USB. Ah pardon, ça c'est Lucie, ouais, ça aussi, ouais. mais mais j'adore faire cette vanne. Mais que, en fait, moi, c'est étudier ses comportements et analyser ce qu'il fait, comme ce qu'avait fait la docteure dans Split. Bref, moi, je trouverais ça fascinant de voir Split, puis voir Trap, et voir ce que Shyamalan change par rapport aux deux films. Parce que vraiment, pour le coup, c'est dès que la Mac, j'ai fait, mais en fait, ça m'a sauté aux yeux que le film était une relecture de Split. Oui, Voilà. effectivement et de plus, on a vraiment à la fois ce côté, comme on l'a dit depuis le début, à la fois humour assez particulier qui peut nous faire rire de par la situation ubuesque par moment, que nous met en place le film et par le jeu de George Hartnett. Mais c'est vrai que sur la fin, toute la partie avec sa famille, ça devient ça devient un peu moins drôle d'un coup parce Ouais, que ouais, il y a un côté plus angoissant directement. ouais, parce qu'on te met en place quelque chose qui du coup part, avec sa famille, vraiment le moment où on t'a par exemple, Lady Raven qui est enfermée dans la salle de bain, il me semble, le moment où tu entends du bruit partout, j'ai vraiment cru, mais sincèrement qu'ils les avaient butés. Mais vraiment, Oui, pareil. c'était pour Ouais, moi, pareil. enfin justement et là, si justement tu parlais de cette question de foi, est-ce que cette scène là est pas pour nous mettre en place le fait que, ah, tu as cru vraiment qu'il allait le faire, mais en fait, tu as pas compris comment je voulais construire le personnage? Il y a un peu ce Oui, c'est côté-là ça où Shyamalan et nous met montrer en qu'en fait tout lui échappe. Il y a aussi une notion de perte de contrôle chez les personnages de Shyamalan, que ce soit dans Signe quand ils perdent le contrôle face aux aliens, quand justement les personnages perdent le contrôle face aux phénomènes ou perdent le contrôle sur l'île de Hold. C'est-à-dire que, il y a déjà c'est pas, oui, il y a une notion de faiblesse, mais parce que justement on fait appel à nos sentiments et même d'ailleurs le personnage il le dit: «Ah, j'avais pas prévu que ma famille s'échappe justement de la chambre de Riley», parce qu'en plus il les a mis dans la chambre de Riley, ce qui est pas pour rien, parce que sa fille puis pour lui il a vraiment dit, plus précisément, il disait, «J'avais pas prévu qu'ils avaient une fenêtre avec un arbre» et cetera. Il est encore très détaillé dans ses tocs, Ouais. pour montrer qu'il a pas perdu de sa personnalité, mais qu'effectivement, il y a eu une erreur de jugement qu'il aurait pas eu à la base. Et Voilà. c'est lui qui a eu la foi envers sa famille, qui ne l'arrête pas et que tout se déroule comme il l'a prévu. C'est peut-être lui, à ce moment-là, qui a eu la foi, alors que c'est censé lui qui est censé briser toutes les espérances, que est-ce que Lady Raven, par exemple, va s'en sortir ou pas, par exemple. Parce que de la manière dont elle le prend le téléphone, c'est vraiment, elle lui prend sous le nez, elle le berne, vraiment, Ah, mais devant ça l'opposition et entre personnages est super intéressant. ah oui, totalement, parce qu'elle-même, en fait, on peut, si on veut parler encore une fois de films de magie, de magiciens, Lady Raven serait un peu une guérisseuse. Parce qu'elle a été une guérisseuse pour Riley, c'est-à-dire qu'elle l'a guéri grâce à sa musique. C'est même pas pour rien d'ailleurs qu'elle dit que, en dehors du fait que ce soit une grande fan et que voilà, elle soit hystérique quand elle voit son idole, mais ça l'a vraiment aidé, ça l'a guéri. Et c'est Shyamalan aussi, et là, du coup, on retrouve un peu ce qu'il avait dit ce qu'il disait dans La Jeune Fille de l'eau, c'est-à-dire les histoires. Et là, du coup, les chansons peuvent guérir, peuvent peut-être sauver le monde. Bah, du coup, oui, sauver quelqu'un littéralement, là, pour le coup. Mais et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'art, et Shyamalan y croit encore dans son film peut-être le plus sadique, c'est de croire que justement, ce qui incarne peut-être la bonté et par l'image que ça devrait, bah, en sauver le monde, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà. Effectivement, il y a une véritable continuité dans le fait, dans cette certaine naïveté peut-être, effectivement, mais est-ce que c'est un Ah mal, mais effectivement, totalement. d'être C'est naïf, mais je pense qu'en fait, c'est peut-être le cinéaste, et c'est peut-être pour ça que certains ont du mal avec lui et ce que je peux comprendre, c'est que en fait, il croit en ce qu'il fait. Mais pas de manière égoïste ou égocentrique, comme un Refn par exemple, mais il croit en ce qu'il fait parce que,
Déjà parce que, moi, Shyamalan est devenu père depuis plusieurs années, parce que c'est vraiment un concept un peu de père ça, justement son fils qui amène le père qui amène sa fille voir un concert de son idole. Heu, c'est la version peut-être maléfique, de Shyamalan en fait, Cooper. C'est, moi, celui qui étudie, qui, prépare minutieusement ses cadres, bref, bon, ça c'est vraiment une sorte d'interprétation. Mais justement donner le rôle de sauvetage à sa fille, c'est aussi qu'il croit en la génération d'après. Et c'est peut-être et Mmh. c'est peut-être le plus beau message du film d'ailleurs, au fait qu'on fait: «Ah, mais il a réussi à s'en sortir quand même, donc c'est kiffant». Il y a toujours ce paradoxe Ouais, dans le film. mais il y a un Je truc où tu es quand confirme, on même va être un derrière peu des lui en 2, mode, bah, c'est ouais, tellement absurde que c'est drôle, quoi. C'est ça. voilà. Donc merci pour cette magnifique discussion. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, ce Non, je trap, trouve qu'on que n'a c'est pas bon. encore évoqué? Bon, je pense que nous avons, fait le tour et que vous l'aurez compris, chers spectateurs et spectatrices, nous avons énormément apprécié ce nouveau film d'M. Night Shyamalan qui nous a charmés par sa mise en scène toujours aussi millimétrée, par son casting avec un George Hartnett impérial, avec un humour assez morbide qui peut faire sourire à de très nombreux moments lors du film, mais aussi un côté un petit peu plus macabre, lors de sa dernière partie et enfin une petite note finale, comme nous l'a dit Adam, de manière assez, magnifique sur la une certaine, notion de croire en l'art et à son côté réparateur qui peut nous aider, dans la vie parce que c'est aussi ça le cinéma, c'est des émotions qui nous guérissent. Voilà pour cette critique de Trap, on espère que ça vous a plu. Alors, petite annonce parce que c'est une vidéo assez spéciale malgré tout, hein, on en garde ça pour la fin. C'est la dernière vidéo que je fais pour ce, collectif, en tout cas avant un long moment parce que, je suis un petit peu mis, sur le banc de touche parce que mon CEO ne m'aime pas. Non, je déconne. Ouais, c'est ça. En fait, on le déteste, on a Non, décidé c'est de le faux. dégager. C'est On faux, va c'est parce qu'en recruter fait, des nouvelles personnes. je vais rentrer dans un master pour devenir, professeur d'histoire, géographie. Vous vous en doutez, ça va prendre du temps, va falloir travailler, va falloir, écrire, lire, tout le temps. Donc je peux encore faire quelques petits trucs de mon côté, mais pour ce qui est de ce collectif, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est la raison, principale qui explique, pourquoi je ne peux pas rester. Donc au moins pour les, 2 prochaines, années. Donc autant vous dire que je Ouais. pense qu'on a un petit peu de temps. Donc Et on va faire, petit juste pour clarifier les choses, on est toujours potes. D'ailleurs, on a 2 groupes ah oui, WhatsApp, oui, dont bien un sûr. avec des potes et un de travail. Tu vas rester sur le groupe de potes sur Voilà et Oui, dès que j'ai un voilà, il y avis a un peu pas, catastrophique, ils disent: «Heureusement que tu as été viré». Enfin voilà, c'est sympa quoi. et Enfin, c'est franchement, un groupe attends, de parce plein que de il a dit les 2 prochaines années, mais je peux vous dire que si dans 2 mois, il y a Fatal 2 qui sort, il va revenir, hein. oui, ouais, heu, voilà, il va faire un comeback, spectaculaire, ouais, voyez fatal. Mais voilà pour ce qui est de mon petit truc. Donc merci, de nous avoir écoutés et j'espère que, ma présence vous aura plu, sur cette chaîne en espérant que, heu, je puisse revenir un de ces 4. Dans tous les cas, c'était un vrai plaisir d'avoir été dans ce collectif avec de magnifiques personnes qui parlent magnifiquement bien de cinéma et ça va encore continuer, je le sais, de nombreuses années et ça va devenir, je pense même, l'un des meilleurs, collectifs de l'histoire de YouTube français. Je n'en doute pas une seule seconde. On va rester Voilà. aussi longtemps que la Redbox, mec. Ouais, 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 exactement. oh, Ah c'est quoi? Ah merde, magnifique. ah merde. Ouais, ça marche Ah pas du coup. mince, ah bon, Ça bah, marche ça marche pas du coup, mais ça marche pas. It's a trap. Bon, allez, ciao, sur ciao. cette petite vanne pour finir, on vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Je remercie MyCEO et le bûcheron du cinéma d'avoir été là pour cette petite vidéo j'arrive pas à le dire. Chamalesque. Chiamalesque, Ouais, allez, c'est bien. Et bah, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle critique de la 7e illusion et bah, moi je vous dis au revoir. Ciao, ciao. ciao, ciao.